dans les vestiaires. Ils ont trouvé une poubelle, il y a un tam-tam, allez c'est parti, il y a une ambiance de dingue. C'est ça, ils sentent qu'ils sont en quart de finale de leur CAN. Ça te fait rappeler quelque chose, hein? Ah oui, ça on l'a fait avec Pascal Penguno en chef de meute. Et là c'est pareil, je sais pas qui c'est qui danse sur la poubelle, mais c'est vraiment le meneur, quoi. C'est la joie fraîche et effectivement spontanée d'une équipe sans complexe, ce que disait Pape tout à l'heure, qui donne tout sans calculer finalement, sans stratégie, sinon celle de gagner, quoi. Hein. Non, déjà c'est une équipe qui était dès le début du tirage au sort, il y avait la Tunisie, le Maroc dans leur groupe. On dirait que c'est le groupe de la mort, donc ils s'en sortent de cette manière, vraiment chapeau pour eux. Ouais, c'est rafraîchissant. Ils ont une visite, regardez, je crois que c'est le président, hein, Ali Bongo, qui fait son entrée dans le vestiaire, accueilli tout naturellement par les joueurs. Alors c'est sûr que c'est pas les cocktails mondains. Les joueurs, ils attendent des grosses primes, je crois, hein, comme ça. Et regardez comme il est heureux, ce président, avec la cravate officielle de l'équipe. Hein, il est aux couleurs du Gabon, bien sûr. Président. Ah, c'est énorme. Et vous le disiez, Pape, vous le connaissez un petit peu. C'est bien sûr, c'est sa canne, donc on va l'écouter. Ouais. Ah, pardon. Grand passionné de foot. Passionné et connaisseur de foot aussi. Hein. Comme vous le disiez, ouais. C'est quelqu'un qui, je dirais, vit la vie intensément de son équipe. On l'a vu à la tribune se comporter quasiment en supporter. Je crois que c'est vrai que c'est quelqu'un qui aujourd'hui est en train qui a délaissé dossier et je dirais grands problèmes politiques pour se consacrer complètement à la CAN. Il a enlevé son costume de président. Il a le costume du supporter. Alors je ne sais pas où est Gernot Rohr, peut-être sous la douche déjà, parce qu'il a dû passer... Ou alors il est... Il est avec Claude, non? Peut-être avec... avec Claude, sans doute, sur le vous chemin. Vous n'avez pas vu une image, on voit juste Kobos aussi qui chante aussi le rythme africain. Donc vous voyez qu'il est oui, vraiment... José Kobos. Ouais, il est juste derrière là, il coordonne bien avec... Il est en train de faire sa mutation génétique, là, il bascule. Hein. Il kiffe ça, lui. Ah, c'est vrai? Oui. On a vu également Daniel Cousin un petit peu écarté, le sage, on va dire, de cette sélection gabonaise, symbole tout de même de la réussite du Gabon sur cette CAN. Pour le moment, ils ne sont qu'en quart de finale finalement de leur CAN. Daniel Cousin, remplaçant, il rentre à la mi-temps. Choix vraiment tactique de la part de Gernot Rohr pour faire vraiment basculer Aubameyang et Moulungi sur les côtés. Stéphane Nguema, lui, sort. Il avait marqué le deuxième but du Gabon lors de la première journée. Daniel Cousin, et il va être à l'origine de cette première réaction gabonaise, dès le coup d'envoi quasiment de la seconde période. Et il vient derrière égaliser. Rigobert Song